L'Apocalypse vient du mot grec apocalypsis, apocalypsis qui veut dire la révélation pour le temps de la fin, la révélation de l'apôtre Jean, ainsi que la révélation de Jésus-Christ. On a parlé sur l'auteur des livres de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. C'était au moment où il était exilé dans l'île de Patmos. Et il a écrit le livre d'Apocalypse pendant les règnes de l'empereur romain Néron. Et nous sommes allés pour présenter quelques livres apocalyptiques. Les livres apocalyptiques, ce sont des livres qui se basent directement sur les événements du temps de la fin. On a commencé avec Apocalypse lui-même, comme un livre apocalyptique. On a parlé de Daniel, on a parlé d'Ézéchiel, on a parlé de prophète Ésaïe, ainsi de suite. Et nous sommes allés aussi parler d'Esther, comme aussi un livre apocalyptique, là où Naaman prend l'image de la bête, là où aussi Esther devient l'église et Mardoché prend le type de Christ. On a parlé aussi de 4 méthodes d'interprétation, n'est-ce pas, des livres apocalyptiques. 4 méthodes. La première méthode, on a parlé de la méthode ou d'interprétation allégorique ou idéale. Là, nous voyons comment on spiritualise tous les événements du livre d'Apocalypse. Et cette méthode ou cette interprétation était beaucoup présentée par le père de l'Église, comme Jérôme, ainsi de suite. Et après la méthode qu'on appelait la méthode d'interprétation allégorique ou idéale, on a vu aussi la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'était quelle méthode? C'est la méthode prétérite. La méthode prétérite, nous voyons le mot prétérite qui dérive du verbe latin préatterrir, qui signifie le passé ou laisser en arrière. Donc, avec cette méthode, on a interprété les livres d'Apocalypse comme si les événements du temps de la fin sont déjà passés et déjà accomplis. Troisième méthode, c'était la méthode présentiste ou histoire connue. C'est une méthode ou une interprétation que plusieurs pères de l'Église et chrétiens considèrent que les événements du temps de la fin, nous sommes en train de voir ça pour le moment ou le temps actuel. Donc, et après cette méthode, on a vu aussi la quatrième méthode qui est la méthode des futuristes. Donc, ce sont ceux-là qui considèrent que les événements apocalyptiques doivent avoir lieu dans le futur. Et nous sommes allés aussi pour présenter le livre d'Apocalypse avec ces 4 méthodes. Nous allons dire que première méthode qui parle de spiritualiser, c'est une bonne méthode, mais pas tellement. Parce que dans l'Apocalypse, il y a aussi une partie humaine. On ne peut pas tout spiritualiser. Deuxième méthode qui parle que c'est déjà passé, c'est bien, mais ce n'est pas toujours une bonne méthode parce qu'il y a aussi les choses qui vont venir. Troisième méthode qui parle de présent, c'est bien aussi, mais pas tellement parce que d'autres éléments vont venir et d'autres sont déjà passés. Et quatrième qui parle de futur, c'est aussi bien, mais pas tellement parce que d'une manière présente, il y a aussi quelque chose déjà
accompli. Mais nous sommes allés pour comprendre comment on va interpréter le livre d'Apocalypse. Nous avions donné Apocalypse chapitre 1, verset 19. Là où on s'adresse à l'apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos exilé, en train de voir des visions. Dieu lui parlait, ainsi que les anges de Dieu. On lui dit, écris donc les choses que tu as vues. Ça, c'est la première dimension pour interpréter l'Apocalypse. Les choses que tu as vues, donc c'est le passé. Les choses que tu as vues, celles qui sont. Donc, on doit aussi interpréter l'Apocalypse par les événements présents. C'est ça, celles qui sont. Et aussi, celles qui doivent arriver. Donc, dans le futur. Donc, le livre d'Apocalypse a 3 parties. Il y a la première partie, le passé. Il y a déjà les événements qui sont passés. Deuxième partie, le présent. Il y a les événements que nous vivons aujourd'hui. Troisième élément, le futur. Les événements qui doivent venir.